Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, une courte vidéo pour vous donner quelques astuces pour Paschimottanasana. La pince, mais on va pratiquer aujourd'hui la pince dos droit et non pas la pince dos rond. Je ferai une autre vidéo pour la pince dos rond et son déroulé. Et quelques astuces aussi pour arriver un petit peu mieux dans la pince dos rond. Ok. On va commencer à l'avant de son tapis. Déjà, on écarte largement les hanches. Il faut savoir que dans la pince dos rond, dans le dos plat, celle qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment une histoire de bascule du bassin. On n'arrondira pas le dos. Donc ici, il faut qu'on prenne conscience de son bassin. Et on peut commencer en déverrouillant un peu les genoux déjà par quelques mouvements. Prenez le temps qu'il vous faut avec les mains sur les hanches pour bien prendre conscience de l'antéversion et rétroversion de votre bassin. Que c'est bien votre bassin qui bouge et pas votre corps. Donc j'ai vraiment là que le bassin qui vient bouger. En gardant les jambes bien écartées ici, on va soulever les bras devant, on écarte les pieds, on a les pieds bien ancrés. Évidemment, c'est juste des astuces, ça ne constitue pas un cours. On s'échauffe avant, tout ça. Donc, on étale bien ses pieds sur le sol. Et on va venir ici juste descendre un tout petit peu et prendre conscience que c'est le bassin ici. Que j'emmène mes fesses vers l'arrière, que mon dos reste bien droit. Et que c'est vraiment le bassin qui descend. Et puis je remonte. Inspire. Expire. S'il y a des problèmes d'épaule, vous pouvez très bien garder vos bras ici. Inspire. Oui, je ne vois plus rien. Inspire, expire. Pareil, toujours, c'est le bassin. Vous pouvez mettre vos mains derrière. Inspire. Expire. J'envoie mes fesses vers l'arrière, je garde mes jambes tendues. Si le fait de garder vos jambes tendues, c'est compliqué pour vous quand vous êtes même en bas, le début de cette séance, de cette vidéo, elle ne sera pas pour vous du coup. Mais ça ne vous empêche pas de regarder. Inspire, je redresse. Et puis là, on va descendre complètement. Donc j'inspire, je prends conscience de la bascule de mon bassin. Et à un moment, je vais prendre conscience que c'est plus le bassin. Parce que là, mon bassin, à un moment, il y a des os. Donc je peux plus, c'est plus le bassin. Et je vais être obligée d'enrouler mon dos. Et j'enroule. Et je relâche ici. Et puis on va faire dans l'autre sens. Donc je vais d'abord dérouler mon dos, venir en dos droit. Et ensuite c'est le bassin qui vient prendre le relais pour me redresser. Une fois qu'on a fait ces prises de conscience, on resserre ses pieds. Inspire. Expire, je descends avec le bassin. À un moment, je sens que c'est plus le bassin, mon dos veut s'arrondir, je le laisse arrondir. Je relâche sur mes jambes. Je viens faire un collier de serrage avec mes gros orteils. Donc avec pouce, index et majeur, je viens attraper mes gros orteils. J'écrase mes doigts avec mes gros orteils pour ramener le poids vers l'avant, pour étirer l'arrière des jambes. Et je reste un petit peu comme ça. La nuque bien relâchée. Il faut savoir que Paschimottanasana veut dire étirement de toute la face ouest du corps. Donc toute la face arrière. On part du principe que l'est, c'est l'avant du corps, puisque lorsqu'on salue le soleil qui se lève à l'est, on le salue avec l'avant de notre corps. On lui dit bonjour à l'avant de notre corps. Donc toute la face ouest, c'est l'arrière. Et donc bien sûr, Paschimottanasana, c'est pour étirer l'arrière des jambes aussi. Donc déjà, on vient un petit peu travailler cet étirement. Et puis, je vais soulever, essayer de venir en dos droit, en gardant et en appuyant avec mes gros orteils ici. Et je soulève.
J'essaie comme si je voulais me redresser, mais ça me retient. Et mes pieds sont bien ancrés. Et j'étire l'arrière de mes jambes. Expire. Ici, on est dans une pince debout. Hein. C'est une variante de la pince, dans certaines écoles. Encore, inspire. Expire, je relâche. Inspire. Je fais de l'espace ici, j'étire et je relâche, expire. Et j'essaie de rapprocher un petit peu plus mon nombril de mes cuisses. Et je vais me redresser en dos droit comme tout à l'heure. Si vraiment c'est juste de se baisser ou de se redresser qui est douloureux pour le dos, vous pouvez plier vos genoux dans les passages, au moment où du coup vous vous baissez et vous vous relevez. On vient ici, on laisse un petit peu un moment puisqu'on vient d'avoir, pendant un petit moment on avait la tête en bas, donc on laisse l'énergie redescendre. On va recommencer, là je vais le faire avec les genoux fléchis. J'inspire, j'étire les bras, je fléchis les genoux, expire, c'est toujours mon bassin qui descend, j'ai toujours un dos bien droit, bien étiré. Et puis à un moment j'enroule et je tends mes jambes. Si ici je ne peux pas garder mes jambes tendues, je vous dis, ce début d'exercice, du coup vous ne pouvez pas le faire. Et puis je viens placer le bout de mes doigts sur le sol, ou alors sur mes tibias, ou au-dessus de mes genoux. Si vous regardez mes vidéos, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Donc, et je viens faire un joli dos droit. Donc je peux être là, ici, ici. Et je repousse, et je regarde vers l'avant. J'étire. J'emmène les épaules vers l'arrière. Expire, je relâche. Inspire, gilet, je pousse. Je fais les trois niveaux du coup. Expire, je relâche. Je peux venir attraper un petit peu l'arrière, mais sans forcer. C'est vraiment juste pour, voilà, essayer peut-être d'aller un petit peu plus loin. Mais je ne tire pas. Plus vous allez vouloir y aller, moins vous pourrez y aller, puisque vos muscles vont se contracter. Encore, je pousse avec le bout de mes doigts. Et encore une fois, expire. Et je viens redresser. Je peux fléchir mes genoux. Inspire, j'allume. Encore une fois, je laisse l'énergie redescendre. Si vous sentez que vous avez un petit peu la tête qui tourne et tout, c'est normal. Pas d'inquiétude, on a passé du temps la tête en bas, le fait de se redresser, on ferme les yeux, on attend un petit moment et ça revient. Et on y va, on va aller se mettre au sol. Et on fait un petit enchaînement pour ça. J'inspire. Moi j'ouvre les bras par l'avant parce que sur le côté j'ai le mur, mais sinon vous pouvez ouvrir sur les côtés. Expire, je descends. S'il faut, j'écarte, je plie mes genoux. Je relâche. Là, je tends les jambes. Inspire, bout des doigts. Dos droit, j'étire. Expire, je relâche. Je pose mes mains, jambe droite, jambe gauche derrière. Je viens en planche. Ici, je tire aussi. Hein. Toute la face ouest, ici aussi, elle est tirée. Hein. Je descends, chaturanga, j'arrive à 5 cm du sol. Je viens déposer le plat de mes pieds et je redresse. Et je repousse, je roule, je viens en chien tête en bas. Ici aussi, on vient travailler l'arrière des jambes. L'étirement du dos et l'arrière des jambes. Donc vous pouvez très bien être comme ça, comme à chaque fois. Et vous pouvez le travailler. Vous pouvez travailler l'arrière de ses jambes. On vient étirer ici. Je viens soulever les orteils, ok, j'étire tout. Jouez avec votre chien tête en bas, faites-vous plaisir. Emmenez un peu les hanches à droite, un peu à gauche. Et puis je viens déposer les genoux, les fesses sur les talons. Pareil, si j'ai la tête qui tourne, j'attends un petit peu. Je viens déposer mes fesses à côté pour pouvoir allonger mes jambes devant. Ok. Et
donc là, on va faire un premier test. Donc, si vous avez déjà tendance à partir en arrière, à avoir le dos qui s'arrondit, c'est vraiment difficile pour vous d'avoir ici un dos bien droit, bien perpendiculaire au sol, vous mettez une petite couverture, un petit support sous vos fesses. Si, en ramenant les orteils vers vous, parce qu'il va falloir avoir les pieds bien, les chevilles bien actives, donc on ramène les orteils vers soi, ça va protéger nos genoux, ça va activer la musculature de nos jambes. Si ça déjà, c'est compliqué, mettez aussi des petits supports, des petites couvertures roulées ou quoi sous vos genoux. Et évidemment, au fur et à mesure, l'objectif, ce sera de les retirer, peut-être, ou pas. Tout est ok. Faites avec votre corps, avec ce que vous avez. C'est le matos, c'est votre matos. Puis tous les jours sont différents. On vient prendre la peau des fesses ici, on l'emmène vers l'arrière. Et déjà, on va faire un premier test. Je pose mes mains sur mes jambes, j'étire, j'ai ce fil doré qui étire vers le ciel. Ils ont envie de passer aujourd'hui. J'étire, mes épaules sont basses et je vais faire cette bascule du bassin. Je pars vers l'arrière et j'ai vraiment l'intention d'emmener mon nez très loin. Ma poitrine, je veux qu'elle aille au-delà de mes pieds et je veux poser mon nombril sur mes cuisses. Je ne veux pas aller poser ma poitrine sur mes cuisses ou ma tête. Là, on est dans le dos rond. Moi, je veux rester en dos plat et je vois jusqu'où je vais. Ok. Ici, je garde un dos bien droit, bien plat. Je creuse les reins. Je regarde vers l'avant. J'écoute un instant ce qu'elle me dit, cette posture. Puis je redresse. J'écoute toujours. En hatha yoga, on écoute. Même si je mets un petit peu de vinyasa et tout, on écoute toujours en hatha yoga, on prend un petit moment pour voir ce qui se passe là dans son corps. Et on va venir tapoter, et ça c'est dédicace à Anne Breuer. On fait comme si on prenait un petit oiseau dans ses mains, les poignets très souples, et on va venir tapoter la plante de ses pieds. Tranquille, hein. Je me fais pas mal évidemment. Le pied il est en relâche, hein. C'est pour ça que je ne le tiens pas en l'air, il est complètement en relâche. Vous pouvez le faire plus longtemps, hein. Vous pouvez le faire plusieurs fois, vous voyez. Voilà. Évidemment, on passe à l'autre. Moi je préfère utiliser le poignet droit pour les deux, mais ça, c'est moi. Je vais vraiment partout sur la plante du pied. Et on pourrait croire que je suis en train de me faire mal, mais je ne tape pas très fort. Mais ça résonne partout. Ah, ok. J'allonge mes jambes. Je vais venir tapoter avec la même technique. Je tapote le bas du dos. Tranquille, pareil. Et puis je vais venir tapoter à l'extérieur des jambes, circuit énergétique. Et je reviens à l'intérieur des jambes. 3 fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ah, ok. Je frotte le bas du dos. Et je viens caresser l'extérieur des jambes et l'intérieur. Et pareil, 3 fois. Et je refais le test. Je replace. Donc si vous avez des supports, remettez-les. Et là, je vois où je vais. Et souvent, on a gratté quelques centimètres sans forcer. Si c'est ok, vous pouvez crocheter vos gros orteils. Pareil, là, le crochet comme tout à l'heure. Avec l'anneau de serrage, pouce, index, majeur. Mais c'est pas pour venir me tirer vers mes jambes. C'est pour venir étirer mon dos, ouvrir mon cœur. Je viens ouvrir ici en tirant sur mes gros orteils. J'éloigne les épaules de mes oreilles
Et vraiment, j'ai l'intention d'aller là-haut, très loin là-bas. Et j'y vais doucement pour mes lombaires. Si j'ai des problèmes aux lombaires, j'y vais très très mollo, vraiment cool. La sangle, c'est le même principe que le collier de serrage. C'est pas pour y aller, c'est pour nous aider, pour étirer, pour ouvrir. Il faut faire très attention avec les accessoires et avec le fait d'y aller et avec la volonté, avec cet ego qui veut absolument y aller. Et évidemment, quand on est ici, on peut arrondir et relâcher. Mais le dos rond, c'est une autre histoire. On revient, on écoute. Vous pouvez très bien mettre vos mains derrière pour écouter. Paschimottanasana est une très bonne posture pour le foie. Donc très bonne posture pour le printemps. On revient. Et vos jambes. On va faire des petites torsions, remettez-vous en tailleur. On a bien étiré le dos, donc main droite derrière, main gauche à l'arrière du genou. Petite torsion, je regarde à droite. Toujours ce dos droit, toujours ce fil qui m'appelle là-haut. Et puis main à gauche. Main gauche derrière, pardon. Et main droite derrière, genou gauche. Et je pivote. Je reviens. Je viens étirer ici, comme vous voulez, en vous allongeant, vous savez. Donc ici où je ramène le menton à la poitrine, j'étire et je viens étirer ma colonne, la déposer tout doucement vertèbre après vertèbre. Vous pouvez aussi étirer ici, mais en plaquant bien les lombaires sur le sol. Et ensuite, petite relaxation. La contre-posture. Avant du coup de faire les torsions, je ne vous ai pas parlé de la contre-posture. Tant qu'à faire, je vais vous donner une des contre-postures. C'est le guetteur, la planche. Donc, comme on a fait Paschimottanasana assez longtemps, si on l'a fait comme ça rapide, il n'y a pas besoin. Mais si on l'a tenu assez longtemps, on vient dans la planche. Et puis on peut faire les planches latérales. Et on vient ouvrir ici. On redépose la main et on vient ouvrir ici. Et ensuite, torsion, étirement et relaxation. Et voilà, et donc prochaine vidéo sûrement, la pince de rond. Très bonne fin de journée. Namasté et belle pleine lune.